Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous êtes ici. Sinon, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous montrer 5 repas à emporter pour le travail ou pour le lycée, le collège, l'université. Bref, ces repas sont vegan, sont sains, ils sont super faciles à faire, il n'y a pas des ingrédients bizarres dedans. Mais avant tout, je voulais remercier Mon Bento pour sponsoriser cette vidéo. Mon Bento, c'est une marque française qui fait des bento, donc des lunchbox, pour justement emporter ses repas. C'est une super alternative pour dépenser moins, pour sauver la planète, bien sûr, il n'y a pas tous ces déchets en plus. Et ça vous aide à manger sainement. Les bento sont vraiment magnifiques. Mon premier bento, je l'ai eu il y a environ 3 ans, je crois même plus. C'était l'original et ensuite la marque m'a envoyé ces nouveaux modèles. Donc là je trouve que la taille est juste parfaite pour des salades, pour des choses qui prennent un peu plus de place, qui sont pas forcément denses mais voilà, qui prennent de la place et que vous avez envie de manger quand même sur vos lieux de travail. À l'intérieur du bento il y a un petit compartiment et il y a aussi une strap si jamais vous voulez remporter juste une des 2 boîtes. Ils font aussi des accessoires, donc des couverts, des mini pots pour des sauces. Et enfin la dernière chose que moi j'adore, enfin je trouve ça révolutionnaire, c'est la boîte isotherme. Donc cette boîte en fait elle tient les repas soit froids soit chauds pendant 6 heures. On n'a pas forcément un micro-ondes ou de quoi réchauffer son plat ou alors de quoi laisser le plat froid si vous habitez par exemple dans un pays chaud. Enfin moi j'aurais adoré avoir ça quand je travaillais ou quand j'étais étudiante, donc je trouve ça vraiment top top. La marque vous offre 10% avec le code AMITAITI, c'est un code éphémère, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir le site maintenant et faire le plein pour la rentrée. Et je voulais bien sûr vous remercier d'avoir participé à l'élaboration de cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez plusieurs repas avec des ingrédients similaires ou plusieurs repas avec beaucoup de différents ingrédients. Et la majorité d'entre vous préfèrent des ingrédients similaires. Donc c'est top parce que déjà ça fait moins de courses à faire mais franchement c'est plus logique je trouve pour une semaine quand on fait ses courses. On va pas acheter 36 milliards de fruits et légumes différents, ça fait des économies, ça évite le gaspillage alimentaire, donc c'est le top. Et ensuite je vous ai demandé si vous préfériez des plats à base de riz ou à base de quinoa. Et là c'était un peu kiff kiff. Donc aujourd'hui je fais le riz et je fais aussi les pois chiches. Donc céréales, riz, légumineuses, pois chiches. Si une version quinoa vous intéresse, juste mettez un petit like à cette vidéo, comme ça je vois qu'il y a assez d'intérêt et je pourrai faire une vidéo. Cette intro a été déjà assez longue, c'est parti pour les recettes. La première recette que je vous montre, ce sont ces rouleaux de printemps au riz, aussi appelés sushi burrito. Alors pour ça, il va falloir des légumes au choix. Donc moi, je choisis des carottes et du concombre que je coupe en 2, puis en tranches assez fines. Vraiment, n'oubliez pas de le faire fin parce que si vous faites trop épais, ça risque de percer la feuille de riz. Donc ensuite, pour la technique du roulage, on va l'appeler comme ça. Celle que je préfère, c'est où vous mouillez un torchon propre. Mouillez légèrement la feuille de riz et ensuite vous tapotez avec le torchon sur la feuille, comme ça s'imbibe d'eau mais pas trop. J'ajoute ensuite quelques graines de sésame, du riz blanc, alors ça c'est du riz basmati me semble, que j'avais un peu trop cuit, donc il est assez pratique pour ce genre de repas parce qu'il colle assez bien, mais sinon faites-le avec des mains mouillées. Ensuite j'ajoute des feuilles d'épinards, j'ajoute mes légumes. J'ajoute voilà, tout ce que j'ai envie d'ajouter. Là, j'ai ajouté du basilic, du tofu fumé en tranches également, des pêches parce que c'est encore la saison. Et ensuite, je roule la feuille de riz par-dessus la garniture. Et n'hésitez pas à prendre une deuxième feuille de riz si vous voyez que la feuille n'a pas une super qualité. Ça évite de casser. Je trouve que c'est le plus pratique de ne pas le couper pour placer dans la boîte. Ensuite pour la sauce, il faut absolument faire la sauce parce que c'est quand même le milieu de la recette. C'est une sauce qui vient de mon e-book The Mindful Life. Et donc je vous partage la recette ici en barre d'infos pour avoir tous les ingrédients, mais à base de coco, de beurre de cacahuète, de pâte de curry, c'est juste trop bon. Et j'ai la fâcheuse tendance à utiliser des petits bols et après c'est la galère pour mélanger. Mais voilà, j'utilise mes petites boîtes de sauce Mon Bento qui en fait ont une capacité qui est assez grande. Et je visse le tout, puis je place le tout dans ma petite boîte. Juste un petit conseil, si vous avez un Mon Bento ou si vous comptez en acheter un, toujours mettre le couvercle et ensuite fermer l'espèce de bitonio là. Comme ça fait vraiment le vide d'air et ça permet à la boîte de ne pas fuir dans votre sac. La deuxième recette que je vais vous partager, c'est une salade de riz que je fais beaucoup en ce moment.
avec des haricots verts, donc c'est encore la saison, je sais pas pour vous, mais moi c'est un repas que je me faisais tout le temps quand j'étais au lycée. Donc voilà, j'avais des haricots verts encore cuits dans mon frigo. Petit conseil pour les garder bien frais, c'est de les rincer à l'eau froide une fois qu'ils sont cuits et de les mettre dans un bain d'eau glacée. Ensuite, j'ajoute donc du riz, j'ajoute des pois chiches, j'ajoute tous les ingrédients que vous pouvez voir, des noix, des graines de chanvre, des tomates cerises, tout ce que j'adore en fait. On mélange tout et ensuite place ça dans son bento. C'est vraiment un repas complet et qui vous donnera plein d'énergie. Pour la troisième idée, je vous montre ces tomates farcies avec du riz. Donc première étape, c'est vraiment de vérifier que vos tomates ne soient pas trop grandes, qu'elles puissent rentrer quand même dans votre contenant assez facilement. Ensuite, on enlève le haut et on enlève totalement tout l'intérieur, donc l'eau, la pulpe, tout ça. Il faut que ça soit vraiment tout vide. Avec le restant de la pulpe, vous pouvez soit l'utiliser plus tard dans une sauce tomate par exemple, soit dans une soupe. Et puis moi, je vais vous montrer une recette après qui les utilise à nouveau. Donc dans un bol, je prends des pois chiches que j'écrase à la fourchette. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est la recette que j'utilise pour mes wraps au thon vegan. Donc c'est quasiment la même chose sauf que j'ajoute des olives. Mais voilà, à nouveau c'est de la moutarde, du paprika, de l'origan, un peu de persil, une tonne de levure nutritionnelle, des olives et du yaourt de soja. Je mélange le tout, il faut que ça fasse un peu une farce. Donc n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau des tomates que vous avez enlevées tout à l'heure. Et ça, c'est pour les gourmands comme moi qui adorent le pesto. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de pesto dans votre mélange et vraiment le goût, c'est trop bon. Donc on veut un truc assez crémeux, qui se tient, qui n'est pas non plus trop étouffe chrétien quoi. Donc voilà, vous placez le tout dans vos tomates. J'en avais que 3, vous pouvez en manger 4, vous pouvez en manger 2. Ce que vous souhaitez. À côté de ça, je l'accompagne d'une petite salade. Le restant du riz que j'ai, je le place sur le dessus. Pour l'avant-dernière recette, je voulais vous montrer une recette qui est chaude. Donc c'est un riz au curry au tempeh. Si vous avez l'isotherme, mon bento c'est encore mieux parce que comme je l'ai dit, ça pourra garder la nourriture. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser un micro-ondes ou le manger à température ambiante. Donc j'utilise du tempeh qui est à base de soja que je coupe en petits cubes ainsi que des légumes que j'avais dans mon frigo, c'est-à-dire une courgette. C'est la seule chose qui me restait, mais bon, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, coupé en petits cubes, ça donne meilleur goût que si c'est vraiment coupé très gros. J'utilise ensuite 2 échalotes. Vous pouvez utiliser des oignons, c'est juste que je suis intolérante aux oignons, donc j'utilise des échalotes pour tout ce que je fais moi. Mais voilà, je cuis ça dans une poêle avec des épices, sans huile. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser de l'huile quand je peux m'en passer. J'aime bien l'huile pour le goût, mais vraiment quand je peux m'en passer, je l'utilise pas. Et donc là, c'est le cas. Une fois que les épices commencent à sentir bon, j'ajoute mes légumes, j'ajoute le tempeh et je continue à mélanger le tout jusqu'à ce que ça attache un peu au fond de la casserole. Là, c'est le moment où vous allez ajouter de l'eau pour déglacer, donc enlever les sucres naturels que les légumes ont produits. Je décide d'ajouter du riz rouge. Vous pouvez ajouter du riz blanc, du riz basmati, du riz complet. Et voilà, donc j'utilise les tomates comme je vous le disais de la recette précédente. Vous pouvez ajouter des tomates fraîches si vous voulez ou juste faire sans tomates. Et je mets le tout dans mon bento avec des petites amandes effilées sur le dessus et ce repas est vraiment parfait.
Et enfin la dernière recette, c'est un Buddha Bowl. Moi ce genre de repas, vu que je mange souvent chez moi, je mange quasiment ça 5 fois par semaine. Genre de salade avec plein de choses dedans. Et je trouve ça vraiment cool que les bento sont assez grands pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut, des choses fraîches dedans. J'adore, donc là bon, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est, vous voyez très bien. Je cuis des légumes pour la semaine, je fais souvent ça, des légumes avec de l'huile d'olive et des herbes. Ces boules de riz sont faites à partir donc de riz, de farine de pois chiches et des épices. Juste petit disclaimer, c'est assez consistant. Donc vous pouvez peut-être ajouter un peu de yaourt végétal à l'intérieur de la préparation ou alors juste ne pas manger toute la préparation que je vous donne. Moi j'ai choisi d'en manger environ 3 par repas, ça me suffit amplement. Et avec une petite sauce, ça passe très bien. Donc voilà, je mélange le tout et il faut que ça soit un peu collant comme ça. Vous voyez la pâte, comme une pâte un peu à tarte. Je roule en petites boules et je cuis ça au four. Ensuite, je mets une bonne cuillère de hummus maison. C'est aussi une préparation que je fais toutes les semaines. Le hummus, c'est hyper facile à faire, c'est hyper riche en protéines, ça va avec tout, je trouve. Vraiment c'est un truc que j'adore, que je mange je pense tous les jours honnêtement, ou peut-être pas mais quasiment. J'ajoute quelques petites noix, quelques petites amandes, une sauce au tahini et citron, donc hyper simple, juste mélanger du tahini et du citron. J'en ai un peu plus dans la boîte, mon bento. Et voilà, c'est un repas super simple et super bon. Enfin moi ça me rend heureuse de manger ça. Et voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas inclus de dessert dans cette vidéo, dans ces boîtes, tout simplement parce que c'est pas dans mes habitudes de manger un dessert le midi. Enfin, j'ai pas vraiment l'habitude de manger de dessert tout court, mais quand j'en mange, c'est plutôt le soir. Ceci dit, si vraiment vous voulez des idées de dessert à emporter parce que vous êtes fanat de dessert, j'ai dit dessert genre 10 000 fois pendant 2 phrases, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça j'essaierai d'y penser, j'essaierai de faire une vidéo rien que pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air à cette vidéo, ça prend même pas une seconde là, c'est hop, clic, on aime. Et surtout si c'est la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez des vidéos similaires dans le futur. J'ai une chaîne principale en anglais que j'ai depuis plusieurs années, mais celle-là, la française, je l'ai débutée il y a juste quelques mois. Et voilà, c'est encore une chaîne bébé, elle se développe, mais elle se développera encore plus vite et encore plus facilement si vous m'aidez. Donc je vous remercie de considérer à vous y abonner, ça me ferait super plaisir de vous voir et comme ça vous manquez aucune de mes futures vidéos. Je fais pas forcément que de la nourriture, je fais un peu tout sur le mode de vie sain. Je suis prof de yoga également, donc dans le futur je vais faire quelques petites choses de ce côté là, mais sinon voilà. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle rentrée, que ce soit scolaire ou au travail. Et si vous êtes toujours en vacances d'ailleurs, de très belles fins de vacances. Quoi qu'il en soit, juste détendez-vous, soyez relax, soyez heureux dans ce que vous faites. Ne stressez pas trop pour le travail. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous voir très bientôt sur ma chaîne.